Nous sommes à Sophia Antipolis, le pôle technologique de la Riviera française, à quelques kilomètres de Nice et de Cannes. De nombreuses sociétés high-tech venues du monde entier décident chaque année de s'installer ici pour profiter de la qualité de la vie entre mer et soleil et fuir le stress des grandes cités. C'est ici aussi que cet homme a établi sa société, SK Group. Séverin Keutze est camerounais, ingénieur et docteur en sciences informatiques industrielles. Il est l'inventeur d'un système anti-collision appelé Navigator, un concept révolutionnaire. Mon système est unique dans le fait que c'est le premier système en fait, qui est universel, qui automatiquement peut s'adapter, peut être paramétré pour n'importe quel type d'engin mobile. Donc c'est le même système qui va se retrouver dans un train, dans un avion, dans une voiture, dans une grue de chantier, dans un portique, dans un pont roulant, voilà, dans tout ce qui se déplace en fait, tout ce qui bouge. L'enjeu est de taille. Chaque année sur les routes, sur mer ou dans les airs, plusieurs centaines de millions de personnes meurent des suites d'accidents. Si son invention est unique, la grande révolution par rapport à ses concurrents qui commercialisent des appareils anti-collision électromécaniques, c'est que son système est entièrement informatique. Séverin Keutze peut donc à tout moment contrôler les engins équipés de son navigateur via Internet, en prendre les commandes et intervenir depuis son bureau pour une réparation ou une reconfiguration. Il suffisait d'y penser. Je vais rentrer dans une rue particulière. Je vois ce que voit le bruit. Autre révolution, le concept même du système qui consiste à rendre l'engin intelligent. C'est au véhicule d'appréhender son environnement pour estimer le risque de collision. Navigator est un produit global, un ordinateur de bord, un logiciel, un radar et des capteurs. Le positionnement du véhicule, sa vitesse, la charge qu'il transporte, sa capacité ou non à freiner, la vitesse et la direction du vent, tous ces paramètres sont relevés et envoyés à l'ordinateur de bord. Et en fonction de ces paramètres, l'ordinateur va estimer, va calculer le risque de collision en fait, de l'engin. Donc si le risque de collision devient important, on avertit le conducteur, le pilote, et si le risque devient critique, c'est l'ordinateur, le système Navigator qui prend les commandes en fait et qui automatiquement va éviter la collision. Un système que M. Keutze a bien entendu breveté et que le ministère de l'Industrie a classé technologie clé française, un label attribué aux innovations les plus stratégiques. Tout a commencé en 1990. Séverin Keutze est élève ingénieur et sa thèse de doctorat porte sur les problèmes de collision. C'est en approfondissant ce travail qu'il met au point le Navigator. En 1991, il remporte le premier prix national de l'innovation et de l'invention décerné par l'ANVAR, devant Matra et Air France. Le leader de la grue en France s'intéresse alors à son concept et le subventionne pour lancer sa production. Il crée son entreprise et petit à petit, il démontre l'avance de sa technologie. 15 ans plus tard, le système a bien évolué. Il intègre toutes les fonctions nécessaires à la bonne conduite et à la sécurité des grues sur un chantier. Le produit est reconnu, reste à le vendre. Pas si facile quand on est un patron noir dans un secteur high-tech. On me dit souvent, le grand black est passé. Donc, c'est un atout fondamental en termes de marketing. Ça veut dire que j'ai peu d'efforts à faire pour être connu. Le mauvais côté de la chose, et ça je le dis avec toute franchise, nous sommes dans une société où l'inconscient collectif a beaucoup d'a priori. C'est pas le noir qui va nous apprendre, qui va porter la technologie, qui va nous former, qui va nous expliquer en fait comment est-ce qu'on doit mener à mieux notre travail, notre métier. Donc je suis de temps en temps bien sûr confronté à ce genre d'a priori. Des a priori qui l'ont quand même mené, lui et sa femme, jusqu'en garde à vue. La police française le suspectant de n'être pas l'inventeur de son système Navigator. Une affaire qui s'est fort heureusement bien terminée et qui ne lui a pas brisé les ailes. Séverin Keutze a de l'ambition et il se peut bien qu'elle profite rapidement à son pays. Dès cette année, il souhaite installer une antenne de sa société SK Group au Cameroun pour y implanter son pôle call center. Car si ses découvertes ont poussé la France à lui donner la nationalité, près de 25 ans après son départ, son cœur reste malgré tout à Yaoundé. Malgré la crise, la ville est encore un chantier permanent. Le sable du désert disparaît sous les tours. Nulle part ailleurs on ne construit aussi vite.
Dubaï reste la ville de la démesure. Le plus grand hôtel du monde, l'hôtel Atlantis, a été construit en moins de 2 ans. Le Burj El Arab, cet hôtel en forme de voile, est plus haut que la Tour Eiffel. C'est sur le chantier d'un futur hôtel que nous rencontrons un ingénieur français, Séverin Quezeux. Originaire de Strasbourg, il passe désormais sa vie sur les chantiers de Dubaï. Sur le chantier d'un futur hôtel que nous rencontrons un ingénieur français, Séverin Quezeux. Originaire de Strasbourg, il passe désormais sa vie sur les chantiers de Dubaï. Car c'est un spécialiste des grues. Hello. Hi, nice to meet you. Okay, let's go. Ça c'est le drapeau. Les Émirats. Drapeau des Émirats. C'est combien d'étages cet immeuble là? Il y aura 42 étages. 42 étages. Et quoi, on met combien de temps pour faire un étage? À peu près tous les mois, il y a un étage. Tous les mois, il y a un Ça va étage. très vite, ouais. Dans 2 ans, c'est terminé, c'est prêt. Formidable. Séverin Quezeux est arrivé à Dubaï il y a 2 ans. En mission pour quelques jours, il a finalement choisi de rester. Car cet informaticien est fasciné depuis toujours par les grues. Et l'Émirat est bel et bien leur royaume. Quelle est votre première expérience de Dubaï? J'ai fait une visite de Dubaï pendant 2-3 heures avec un client et pendant 2-3 heures, j'ai vu plus de grues que j'en ai vu en 15 ans. C'était complètement effroyable. C'était un chantier, la ville était un chantier grandeur nature. C'était en quelle année? 2007, fin 2006, début 2007. Et il y avait combien de grues à l'époque? À l'époque, on était déjà aux alentours de 15-20 000 grues déjà. Contre 6 000 aujourd'hui en activité en France, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, sur Dubaï, nous avons à peu près 30 000 grues actuellement dans les Émirats. 30 000 actuellement. On peut monter là-haut? Vous m'expliquez un peu mieux ce qui se passe? Oui, bien sûr, bien sûr. On y va. Avec plaisir. Séverin a inventé un logiciel anti-collision pour les grues, une invention peu commercialisée en Europe, mais qui trouve ici sa véritable utilité, car elle sauve des vies. Voilà. Ouais, d'accord. C'est magnifique ici. C'est tout le mérite du logiciel que vous avez mis au point, c'est justement de contrôler les mouvements des grues, Oui, les harmoniser, les coordonner pour éviter les collisions. exactement. Nous contrôlons, on harmonise tous les mouvements en 3 dimensions dans l'espace Ouais. afin d'éviter tout risque de rapprochement en Ouais. deçà de 2 mètres de distance de sécurité. Voilà, que ce soit en hauteur ou de façon horizontale, voilà, dans l'espace. Et vous avez le souvenir d'une collision entre 2 grues qui ait fait des morts ici? Oui, bien sûr. Alors là, on est en train de tourner là. Hein. Pas de risque de Ouais. collision. Voilà, le système sécurise tout. Séverin, lui, n'est pas prêt de repartir. Il lui reste à sécuriser plus de 90% des grues de Dubaï. Pour le convaincre de rester, l'Émirat lui a offert un bout de paradis. Il vit sur la mer, dans une île artificielle qui porte bien son nom, de Palme. Encore un projet fou, devenu réalité. C'est la première des palmes hein, en partant de la côte. Hein. Oui, c'est la toute première, la A. Donc une des plus courtes. La plus courte, elle fait environ 1 km de long. Alors vous avez acheté une de ces maisons. Oui, elle m'a été plus précisément offerte par mes partenaires qui m'ont invité gracieusement dans ce pays afin d'utiliser ma technologie Navigator pour sécuriser les grues de ce Mais donc vous êtes propriétaire, locataire, comment ça se passe? Ah oui, d'accord. Mais vous profitez vraiment de... Enfin, la mer, c'est un canal, en fait. Hein. Vous en profitez vraiment? Vous vivez sur l'eau, un peu? Ah oui, ici, on s'y baigne fréquemment. On va visiter des amis en kayak, notamment. Ah bon? En kayak, tout à fait. On vit pas mal sur l'eau ici. C'est assez intéressant. Et ça, c'est votre maison, hein, c'est ça? Oui, c'est chez moi, oui. Ah, j'aperçois votre petite famille, là, sur le balcon. Bienvenue. Bonjour. Bonjour les filles, bonjour Cathy, comment allez-vous? Très bien, merci. Comment vous définiriez cette ville de Dubaï? C'est une ville qui, en fait, je pense que c'est comme un peu dans un rêve. Ils ont pris
C'est des gens qui ont effectivement donc eu beaucoup d'argent donc par le pétrole notamment. Et ils ont voyagé, ils se sont entourés de personnes importantes pour en fait prendre le meilleur de chaque continent. Tout ce qui existe dans le monde se trouve à Dubaï. Oui, il y a C'est-à-dire les qu'on shopping peut- centers. Là, à mon avis, le oui, pauvre, c'est il vrai. doit la sentir passer. Hein. La note à la fin du mois, non? C'est vrai, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Toutes les activités qu'on trouve partout dans le monde se trouvent ici. On peut aller skier si on a envie. Donc vous vous sentez capable de vivre ici pendant des années, voire une partie de votre vie? Pourquoi pas?